mois. Le rapport de Ramavala Eden intitulé Wrongfully Convicted a été rendu public hier en présence de plusieurs hommes de loi. Elvissana Daken y était. Ce rapport de 216 pages est le fruit d'une enquête qui a duré 6 mois. Ramavala Eden réclame à présent l'ouverture d'une nouvelle enquête sur cette affaire qui a choqué plus d'un en mai 1999. Dans l'intérêt, la vérité, qui ouvre une enquête et qui poursuit correctement avec experts étrangers, avec policiers étrangers, avec camarades étrangers. La plupart des points forts ont pour origine de simples détails. Les choses légales qu'aux amendements, pour le mélanger de causer. Mais si nous supposons, sans amener de preuve, sans dire qui elle peut dire ça, ça n'a aucun palais à tout mon camarade Raouf et les autres avocats de Parmi les autres avocats ayant contribué à cette enquête, Ravi Rotna. Si l'enquête sur le meurtre de Michaela Hart a pu être relancée, pourquoi pas celle de l'amicale, se demande-t-il. L'avocat Sanjit Tilotdari a lui fait ressortir qu'aucun système judiciaire n'est infaillible. Selon lui, il est grand temps de mettre sur pied une Criminal Cases Review Commission. L'ICA système est très honnête, qui ce système est l'intérêt à miscarriages of justice. Vous savez, moi, le système, même pas de grande démocratie, mais trouver des systèmes capables d'intérêt. Venir avec un tel rapport est certes une démarche à saluer. Est-ce que les arguments avancés suffiront maintenant pour obtenir la réouverture de l'enquête? C'est une toute autre étape. Le rapport Robertson disséqué hier lors d'un forum à l'Institut français de Maurice à l'initiative du collectif 10 mois, Droits humains océan Indien et de l'Union syndicale des employés de presse. Plusieurs intervenants ont bien voulu livrer leur avis sur ce rapport préliminaire. On se rappelle que le Premier ministre Navin Ramgoolam avait mandaté l'expert Jeffrey Robertson pour travailler sur l'ébauche d'une future Media Commission avec l'universitaire Christina Chan Mitou comme modératrice des sujets comme la liberté de la presse, l'autorégulation, mais aussi la Freedom of Information Act ont été débattus. Alwin Sangili a assisté à ce forum. Il nous propose un condensé des interventions. Sunil Gopal de l'USEP a sonné la charge en affirmant que la Freedom of Information Act, préconisée par Jeffrey Robertson, est plus qu'une nécessité. C'est un affaire qui la presse est demandée depuis très longtemps. Là, on est tout le média décidé. C'est compliqué. Un camarade professionnel à la presse connaît les difficultés de gagner comme modèle de renseignement. S'agissant du profil de ceux qui siégeront comme trustees au sein d'une Media Commission, le journaliste Henri-Marie Moutou trouve inacceptable qu'on prenne des gens qui ne sont pas du sérail. Pour l'avocat Rochi Badin, ce rapport met en lumière le côté obsolète de notre code pénal. Nos constitutions du 1968, mais le code pénal est daté de 1838. Mais le truc est anormal extraordinaire et dispatch. C'est ça pour le De son côté, Jack Bislal, le militant syndical, parle de la presse comme d'un pouvoir qui ne s'assume pas. Vous pensez que la presse devait fondamentalement régler ce positionnement politique dans le pays. La vérité qui est indépendante, qui est le pouvoir et le pouvoir pas indépendant. La déontologie et l'éthique pour les médias, certes, mais qu'en est-il des politiciens se demande Eshan Kodabux, directeur du Défi Média Group. Pourquoi nous dit nécessairement nous être politique pour pas nous un politicien, mais une politique digne de ce nom. La transparence, le financement, pas le parti politique. Mais si vous m'avez dit que simplement c'est la presse qui nous aide la politique, c'est la presse qui nous aide la régulation, pour penser que les balances de notre démocratie. Les médias ont parlé dans toute leur pluralité, la balle est maintenant dans le camp des autorités pour faire avancer les choses. C'est dans un excès de colère que Sandra Gassen Mardemoutou, 73 ans, a poignardé son ex-épouse Fatima Rani, âgée de 61 ans. Le drame a eu lieu aux alentours de 10 h hier matin. La sexagénaire a reçu plus d'une vingtaine de coups de couteau à l'abdomen et le coup fatal a été porté à la gorge. Le présumé suspect a été arrêté et interrogé par la CID de Rosil, épaulé par les membres de la MCIT, Sylvanie Velvindron. Ce sont les voisins qui ont entendu les cris suspects provenant du domicile des Mardamoutou. Une fois sur place, c'est une scène d'horreur qui s'offre à eux. Alors que la victime gît dans une mare de sang, son épouse Sandra Gassen se tient debout à côté du corps mutilé.
Dans sa déposition, le présumé suspect avoue son crime. Il explique que c'est dans un excès de jalousie qu'il a saisi un couteau de cuisine pour commettre son forfait. Une charge provisoire de meurtre pèse sur le septuagénaire. Il comparaîtra en cours aujourd'hui. Suite à des complications de santé, Sandra Gassen a été hospitalisée et placée sous surveillance policière à l'hôpital Victoria hier soir. Divorcé depuis 2008, le couple vivait toujours sous le même toit, à l'étage avec sa fille et son gendre, alors que le présumé agresseur vivait seul au rez-de-chaussée. Leurs proches avancent que les disputes étaient monnaie courante dans le quotidien du couple Marda Moutou. Fatima Rani laisse derrière elle 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Je ne crois plus que justice sera faite pour Michaela. Cette déclaration est signée Mickey Hart, père de la touriste irlandaise. Il s'est confié à The Herald, une publication irlandaise. Alors qu'elle était à Maurice en compagnie de son mari pour sa lune de miel, Michaela Hart avait été tuée dans sa chambre d'hôtel Holy-Gens en janvier 2011. Les 2 employés poursuivis ont été acquittés. Près d'1 an après cet acquittement, la famille Hart a perdu espoir au Kaya Korimbokos. C'est un père abattu par le chagrin qui s'est confié au journaliste du Herald. Mickey Hart n'attend rien de la justice. Le ou les meurtriers de sa fille courent toujours et aujourd'hui, il ne sait plus si la police arrivera à les arrêter. Je ne crois plus que justice sera faite pour Michaela. Je me concentre plutôt à construire un héritage en son nom. C'est ce que Mickey Hart a déclaré aux journalistes irlandais. Il cite ensuite les activités sur lesquelles il travaille pour rendre hommage à sa fille. Mickey Hart parle du projet Michaela Girls Summer Camp, mis sur pied en Dublin et 7 autres endroits en Irlande. Il s'agit d'une colonie de vacances qui regroupe les adolescentes irlandaises pour des activités extrascolaires. Mickey Hart dit ne s'être jamais laissé distraire par des articles de presse et des spéculations autour d'un 2e procès à Maurice. Je ne pense plus à la justice, une phrase qui revient tout au long de l'entretien. Mickey Hart affirme qu'il ne garde que les bons souvenirs de la vie de sa fille et quand c'est dur, il se réfugie dans les activités qui auraient fait plaisir à Michaela. La Union of Bus of Industry Workers rencontre le ministre du Transport cet après-midi à l'agenda, revoir les événements des derniers jours, mais aussi discuter des transports illégaux. Les syndicats de la CNT soutiennent que ces transports illégaux mettent en péril la compagnie nationale. Il est également prévu que la UBIW et Anil Bichou se rencontrent chaque vendredi jusqu'à ce que la situation à la CNT ne s'arrange. 7h10 à la suite de ce journal après la pause. La suite. Alors, ça va? Correct, toi? Alors, on fait son shopping pour le dîner? Oui, ce soir, je prépare un spécial papillote de poulet Maggi. Papillote de poulet Maggi? C'est nouveau? Oui, et tellement simple. Tu déposes ton poulet dans le sachet de cuisson Maggi, tu ajoutes les aromates, tu mets au four et tu obtiens un poulet tendre, juteux et sans ajout de matière grasse. Papillote de poulet Maggi, tu dis? Je vais essayer tout de suite. Moi et Maggi, le secret du bonheur. Hé, t'as, que te faire comme ça? Un petit rendez-vous? Normal. Hé, un petit rendez-vous ça. Un grand rendez-vous, vous allez dire ça. Mais te dors bien. Quand on là.